19 septembre 2020, 11e vidéo de la série Symfony, Event Subscriber et log d'authentification. Hop. Donc dans la précédente vidéo, nous avions créé un service d'envoi d'email qui permettait d'envoyer un email contenant un token. Quand l'utilisateur cliquait sur cet email, ça passait son compte en actif. Ok. On avait créé une classe UserChecker qui nous permettait, lors du processus d'authentification, de refuser du coup l'authentification de l'utilisateur si jamais son compte, donc via la propriété isVerified, si cette propriété-là était à false. Ok. Donc on a vu tout ceci dans la précédente vidéo. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est se greffer sur les différents événements d'authentification. C'est-à-dire que tu as différents événements, tu vas avoir un événement d'authentification comme quoi c'est un succès, donc Authentication Success. Tu vas avoir Authentication Failure, donc quand il y a un échec lors du processus d'authentification. Tu vas avoir un event, alors attends, je vais venir hop, ici. Tu vas avoir un event, donc interactive login, donc là c'est uniquement quand l'utilisateur s'est authentifié donc via le form login. Tu as un event switch user, donc ça c'est quand l'admin, donc ça c'est propre à l'admin, s'il veut voir un compte utilisateur qui a des problèmes, par exemple un utilisateur lui a fait part que sur son compte il y avait un problème, eh bien il peut utiliser le switch user pour basculer sur son compte avec son autorisation. Tu as le logout on change, donc ça va avoir lieu quand l'utilisateur va modifier son mot de passe ou toute autre information importante, comme un email ou un username, eh bien il sera déauthentifié. Donc du coup, ce sera l'événement logout on change. Et enfin, tu as un dernier événement, là il n'est pas sur cette page, mais c'est logout, tout simplement. Donc l'événement logout qui est présent depuis Symfony 5.1, qui te permet du coup de te greffer sur l'événement de déconnexion de l'utilisateur manuel, quoi. Genre il a voulu se déconnecter lui-même, et bien tu peux te greffer dessus. Ok. Donc on va ici taper Symfony console dans un premier temps. Hop. On vient là. Et dans le maker, ici on a un make subscriber qui nous permet de créer une nouvelle classe d'Event Subscriber, ok. Donc du coup, Subscriber, tu vois qu'ici on peut juste écrire make SU, parce qu'après il n'y a pas de conflit. Donc si tu veux, si tu es vraiment feignant, tu peux faire Symfony console make SU. Il n'y aura pas de souci, ça te créera, ça te lancera la commande, ok. Donc ici, on va l'appeler Authenticator. Je sais pas si le suffixe est obligatoire, on va essayer ainsi, Authenticator. Alors, sur quel événement tu veux t'inscrire? Donc, nous, on va s'inscrire sur plusieurs événements, mais ici, donc, on va sélectionner par exemple celui-là, histoire de répondre à la question. Ah mince. Pourquoi il m'a pas fait le... Bon, c'est pas grave. Donc security.authentication failure. Donc là, l'événement qui survient quand le processus d'authentification a foiré. Hop, donc là il nous a bien créé donc une classe dans le namespace app event subscriber qui s'appelle Authenticator Subscriber. Donc voilà, t'as ta réponse, enfin j'ai ma réponse du coup. On n'a pas besoin également ici de mettre le suffixe subscriber, il le rajoutera tout seul. Ok. Donc, hop, je viens fermer ceci et je viens donc dans le namespace app event subscriber. Et du coup, j'ai ma classe Authenticator Subscriber qui implémente l'Event Subscriber Interface.
Ok, ça c'est obligatoire du coup. Donc ici ce qu'il a fait, donc moi j'aime pas. Là je l'ai créé via le maker pour te montrer, sinon je préfère le faire moi-même, ou sinon bah, je modifie tout ainsi. Je préfère avoir ma fonction là, ma méthode getSubscribedEvents en tout premier lieu, et ensuite mes méthodes en dessous. Et là, donc ce qu'il a fait, donc il nous a placé directement le nom du service et donc de l'event, et ça appelle, ici on fait appel à un alias, donc on appelle ensuite la méthode onSecurityAuthenticationFailure quand l'event se produit. Ok. Nous on peut faire différemment. Ici ce que je vais faire appel à authentication events et donc authentication failure. Donc c'est tout simplement une constante, hein. Si tu survoles ici, tu vois que c'est une public const qui du coup a comme string ici la valeur qui était déjà avant. Donc c'est au choix, hein. Soit tu le mets, soit tu le laisses comme c'était juste avant, soit tu fais ainsi. Là c'est que ça me permet de savoir de quelle classe provient l'event en question. Donc là j'ai authentication failure. Je vais vouloir également authentication events. Voilà. Je veux pointer sur authentication success. Donc quand c'est un succès, l'authentification. Donc ici je vais appeler ça hop, on security authentication success. Ok. Donc je vais venir directement créer hop, la fonction en dessous. Et là c'est authentication success event. Ok. Donc faut pas oublier bien évidemment de faire les use qui vont bien, hein. Ensuite je vais me greffer sur l'événement donc qui fait partie de security events. Et donc ici interactive login. Donc ça c'est l'événement qui va avoir lieu quand l'utilisateur va donc se loguer via le formulaire. Ok. Donc ici je vais l'appeler on security interactive login. Ok. Ici. Bon après je vais pas copier ici, je vais le faire moi-même. Public function on security interactive login, et ici du coup ça va être interactive, non c'est quoi déjà, je vais checker mon code, ouais si interactive login event, pourquoi il me l'a pas cité là, bon, pourquoi il me le met pas, login event, ok, c'est que maintenant qu'il me fait l'autocomplétion à la fin quoi, quand la guerre est terminée. Donc ici à chaque fois on va le faire tout de suite, ces méthodes ne retourneront rien. Hop. On va mettre comme ça. Ensuite je vais me greffer également sur l'event logout event. Le truc ici il n'y a pas encore de constante, donc c'est Symfony component security http event logout event. Ok. Et ici du coup je vais l'appeler on security logout. Je vais décaler les choses du coup. Hop. Et ici du coup public function on security logout event
event, ça retourne rien. Ok, donc là on va aller voir où est situé, du coup, vendor, security, hop, security HTTP, event, et du coup tu retrouves tes events ici. Tu as check passport event, deauthenticated event, interactive login event, lazy response event, login failure event, login success event. Donc voilà, hein, c'est les événements qu'on fait. Switch user event, donc j'en ai parlé, on va le mettre juste après. Et là, logout event. Donc après, si tu veux voir ce qu'il y a dans ces classes, hein, c'est pas interdit, tu peux les checker dans vendor tant que tu modifies rien dans le dossier vendor. Ok. Alors, hop, on continue. J'ai donc ensuite ici il n'y a pas de constante, on va y accéder ainsi. Security logout on change. Donc ça c'est comme je t'ai dit, si l'utilisateur modifie un password ou un email ou un nom d'utilisateur par exemple, une information importante, il sera déconnecté. Parce que je t'avais expliqué que à chaque fin de requête, du coup il y a une sérialisation de l'utilisateur, et à chaque début de requête, du coup il y a une comparaison de l'utilisateur pour voir si c'est toujours les mêmes datas. Et si les datas importantes ont changé, mais du coup tu as une déconnexion automatique. Donc on en avait parlé peut-être 2-3 vidéos avant. Donc là, on security logout on change, du coup. Je vais le créer là. Ouais, je vais le faire après. Et du coup, le dernier, c'est un security events et switch user. Et du coup, on security switch user. Ok? Donc là, j'ai les différents événements sur lesquels je veux me greffer. Et du coup, quand ils vont avoir lieu, je veux appliquer ces méthodes-là. Donc j'ai onSecurity, hop, celle-là, public function, onSecurity logout onChange. Donc c'est quoi déjà comme événement? Je vais checker. C'est deauthenticated event. Hop, event, ça retourne rien. Et enfin j'ai public function on security switch user. Donc là c'est un switch user event et event. La méthode ne retourne rien. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a ces méthodes qui seront appelées lors de ces différents événements. Mais maintenant, le but, c'est de travailler dans ces méthodes. Ok? On est d'accord? Donc, je vais remonter dans mon code. Hop. Et donc, on va faire appel, du coup, dans ces méthodes, on va faire appel à la logger interface afin de mettre les événements qui se sont déroulés, donc c'est que des événements qui concernent la sécurité, donc mettre ces événements dans un fichier de log bien précis. Si on vient voir actuellement les fichiers de log qui sont présents dans var log, tu as devlog, et le problème c'est que tu as absolument tous les logs qui sont dans ce fichier. Tu as du sécurité, du doctrine, t'as de tout. Donc là, je vais le vider. CTRL-A, je supprime tout ce qu'il y a dans le fichier log. Et l'idée, ça va être du coup de scinder du coup les fichiers. Je veux avoir mes logs que dans un fichier donc qui concerne les logs de sécurité et non pas tout dans le même fichier. Ok?
Ça me permettra de m'y retrouver plus facilement si jamais il se passe quoi que ce soit. Bon là c'est du... je suis en dev, il n'y a pas de souci, c'est pas amené à être mis en prod, mais c'est important de voir quand même comment ça fonctionne. Donc du coup ici, je vais faire appel au service Logger Interface. Donc Logger Interface Logger. Du coup, je vais faire également appel à la requête parce que j'aurai besoin, je vais vouloir récupérer l'adresse IP de l'utilisateur ainsi que la route sur laquelle il était, notamment pour la méthode Authentication Success. Parce que tu le verras, on va voir dans les prochaines minutes qu'est-ce qui se passe avec cette méthode, enfin avec cet événement. Donc ici je vais faire appel à la request, mais la request dans un service, tu fais appel à request stack et non pas la request. Donc request, enfin non pas du coup la classe request. Ici public function, putain, pas ce que je vais faire, construct. Et du coup je vais ici faire un saut de ligne. Faire appel donc à Logger Interface, Logger et Request Stack. Hop là. Donc ici 10 Logger égale Logger, sachant qu'on va le modifier ça. Par rapport à Logger, on va voir, on va le modifier légèrement. Donc 10 Request Stack. Ok, donc là on fait appel à ces services, donc Logger Interface et Request Stack. Ok, ce que je vais faire ici, hop, je vais direct dire que ici ça va retourner un tableau de string, donc array string, comme ça fera une erreur en moins avec PHP Stan. Et on va voir du côté du coup de Logger. Donc là j'ai vidé ce fichier. Et donc quand tu te rends dans Vendor ici, tu as Monologue, donc le Monologue Bundle qui est présent. Nickel chrome. Donc il n'y a pas besoin de l'installer, il est déjà présent. Enfin, en tout cas, avec ce qu'on a fait jusqu'à présent, il a dû être installé à un moment ou à un autre, à moins qu'il était déjà dans le cœur de l'application, sans avoir à installer la dépendance. Et donc, du coup, on va se rendre dans Packages, et ici, nous, Dev, parce que tu as un fichier Monologue dans les deux environnements. Et il me semble que tu peux sinon créer un fichier Monologue ici, qui écrasera les deux environnements. Qui sera pris, qui va override les valeurs des deux autres. Mais ici on va se baser donc dans dev, nous dans notre cas, et donc on arrive dans un fichier qui a cette allure là, ok. Donc moi je vais ouvrir mon fichier à côté et je vais modifier quelque chose. Donc là actuellement ce qu'il fait, c'est qu'il envoie tous les logs, hormis ceux de type event, il envoie tous les logs dans le fichier du coup. Donc là c'est la racine, on est d'accord. Enfin pas la racine, kernel.logsdir, donc autant pour moi c'est pas projectdir. Là en fait ça va cibler notre dossier var log, ok. Et là on voit qu'on a un autre appel d'une variable, donc kernel environment. Donc du coup, on est en environnement de dev ici. Donc du coup, ça va nous glisser dev.log ici. Ok. Et c'est le cas. Tous nos logs ici actuellement vont dans dev.log vu qu'on est en environnement de dev. Ok. Le level debug, ok. Donc c'est le level minimal. Et donc on aura tous les autres niveaux avec. Ok. Et donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer
un fichier de log dans lequel on va mettre tout ce qui est lié à la sécurité. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire ici, moi, soit on peut le laisser comme ça sous forme de tableau, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je préfère ici, c'est faire un saut de ligne, mettre un tiret et faire ainsi. C'est comme tu veux. Soit tu le laisses sous forme de tableau, donc tu sépares tes strings avec des virgules, soit en YAML comme ça, tu fais un saut de ligne et après tu mets des tirets pour les différentes strings. Donc sans virgule par contre, hein, tu t'amuses pas à mettre une virgule là, sinon il y aura une erreur. C'est comme tu veux. Et donc ici, je vais dire que dans mon fichier de log dev.log, je ne veux plus les événements liés à la sécurité. Ok? Donc là, le truc c'est que tout événement lié à la sécurité comme authentification, authentification failure et compagnie, ça ne figurera plus dans dev.log ici. Mais du coup, il nous faut créer un handler ici que je vais appeler security. Le level, je vais mettre debug. Le type, je vais lui mettre rotating file. D'ailleurs, je vais le mettre également ici. Rotating file. Pourquoi? En fait, ça va te permettre de créer plusieurs fichiers de log. Et au bout d'un moment, quand ces fichiers de log sont pleins, eh bien, ils vont être écrasés. Donc en fait, à chaque fois, ça sera écrasé au bout d'un certain temps. Ça te permet de ne pas faire gonfler l'espace occupé par les logs de manière exponentielle, quoi. Donc là, ça te permet vraiment de restreindre un certain nombre de fichiers de logs. Et une fois que ce nombre de fichiers est plein, eh bien à ce moment-là, tu vas faire une rotation, un rotating file. Donc du coup, tu vas override les valeurs. Enfin, tu vas, c'est plutôt rewrite. Tu vas overwrite. Bref, l'anglais, voilà. Tu vas réécrire en fait par-dessus tes fichiers histoire de pas prendre un espace non plus gigantesque. Ok. Donc ici, il va falloir que je spécifie le nombre de fichiers maximum. Je vais faire comme dans la doc, je vais mettre 10. Parce que là, c'est dans la documentation logging. Tu vois auto rotate your log files ici. Tu cliques là. Et voilà ce que je suis en train de faire. Hein. Tout simplement, je ne l'invente pas. Ça provient d'ici. Ok. Et ils disent ici hein, que les fichiers peuvent devenir énormes. Donc voilà. Hop. Donc, le nombre de fichiers maximal. Le path. Donc du coup, ça va être kernel.logs kernel logs, logs, bref. Dire et ensuite on va cibler security. Ouais, je vais faire un dossier, tiens, security. Et du coup, security, je vais remettre security. Point. Ici, je vais mettre l'environnement. Kernel.environment. Et je vais mettre .log à la fin. Hop. Donc là, du coup, ça me mettra les logs liés à la sécurité dans un dossier security qui sera présent dans log ici. Et dans ce dossier security, j'aurai un fichier security.dev.log. Ok. Et du coup, il me faut spécifier les channels. Donc ici, ça sera security. Ok. Donc attends, je suis pas obligé. Du coup, je vais juste le mettre comme ça. Quoique, ça doit peut-être être un tableau. Donc ouais, non, je vais bien mettre comme ça. Parce que vu qu'il y a un S, dans le doute, je vais le mettre comme ça. Donc là, je vais cibler que les événements donc, de type security ici. Ensuite, là, pour la console, hein, donc dans la console, on veut pas voir les events type event, type doctrine et type console. Bref, après, ça, j'y touche pas. Mais l'idée, moi, que je veux, c'est vraiment que dans Devlog, il n'y ait plus les événements de sécurité et que ces événements de sécurité soient dans un fichier à part. Donc en faisant cela, ce sera le cas. En tout cas,
pour l'environnement de dev, hein, j'insiste. Après, libre à toi de venir modifier du coup le monologue de prod ici. Hein. Hop, donc on est bon avec ça. Je vais fermer ce fichier monologue.yml. Hop, je reviens là. Et du coup, en fait, je te disais qu'on allait modifier ça parce que, bah attends, je vais te montrer. Tac. CLS. Donc ici, je viens taper Symfony, console, debug, auto wiring, et je viens cibler donc la logger interface. Donc je tape log. Et du coup, voilà, il me met tous les services en fait de la logger interface. Et en fait ici, tu vois que par exemple, si je viens injecter ma logger interface et que la variable s'appelle securityLogger, je vais pointer sur monologue.logger.security directement. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais pas juste l'appeler logger, mais je vais bien l'appeler securityLogger pour pointer vraiment sur ceci. Ok? Donc je viens là, security logger, security logger, security logger, et ici également. Voilà. Donc ça, tu trouveras ça dans la doc. Alors, alors c'était quel niveau de la doc ça? Learn more, probablement. Donc déjà log. Donc attends, j'ai ouvert un autre fichier là. Donc là, c'était donc la logique par rapport à voilà, vouloir créer la logique en fait dans un autre fichier. Donc là on voit, hein, il cible par exemple la prod. Moi ici on est en dev, en environnement de dev, donc je cible l'environnement de dev. Mais en gros là ce que je viens de faire c'est ici. Sauf que moi ben, le type, comme je t'ai dit, je l'ai mis en rotating je me rappelle plus, rotating file, je crois que ça s'appelait comme ça la clé. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, c'est ici. To AutoWire Logger Channels. Et là, qu'est-ce qu'il te dit? Tu dois, du coup, ta variable, mettre le channel, puis logger. Donc en camel case. Hein. Et le channel, du coup, ben, c'est quoi? C'est security. Donc là, il te donne un exemple. Au lieu de mettre logger tel quel ainsi, pour AutoWire, et que ça soit directement pris en compte le bon service, et bien du coup, tu viens rajouter ici le channel juste avant. Donc c'est le cas app logger. Ok? Voilà pour l'explication. Hop. Donc maintenant on est bon, on a le security logger, hein, ça concerne ce que l'on fait là. On va pouvoir travailler à présent dans nos différentes méthodes. Ok? Donc ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais placer des die and dump dans ces deux premières méthodes. Ok? Je vais lancer CLS Symfony serve. Je lance le serveur. Je l'ouvre. Et donc ici, tu vois qu'on a un DD qui a lieu en ligne 52 de Authenticator Subscriber. Donc si on descend, le DD tac, qui a lieu, c'est sur l'événement Authentication Success. Pourquoi nous avons donc cette méthode ici qui est trigger, cet event qui est trigger? Parce que tout simplement, comme je t'avais expliqué dans une vidéo, nous possédons tous un token. Ici, tu vois que le type de token c'est Anonymous Token. J'ouvre là et tu vois que le user c'est un user anonyme. Donc du coup, on voit également
qu'il est authentifié. Donc Authentication Success. Il est authentifié, mais en tant qu'utilisateur anonyme. Donc ça, faut bien le comprendre. Donc du coup ici, dans tous les cas, à partir du moment que tu vas arriver sur une page de l'application, donc si je viens sur Login, eh bien tu auras le die and dump qui sera fait. Donc ici tu le retrouves à nouveau, hein. User anonyme. Par contre, tu vois que nous n'avons pas ici dans cet objet qui est retourné là, nous n'avons pas la route, on n'a pas la request. Donc en fait, on sait pas sur quelle page l'utilisateur ici pour notre log. Bon après c'est pas obligatoire ce que je vais faire, hein, c'est vraiment pour te montrer quelque chose de sympa. Mais on sait pas ici sur quelle route est arrivé notre utilisateur anonyme, ok? Donc du coup, hop, je vais venir au niveau de On Authentication Success. Je vais me fermer ce fichier là. Tac. Et je vais venir au niveau de On Authentication Success. Et je vais vouloir récupérer déjà dans un premier temps la route et l'adresse IP de mon utilisateur, ok? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une méthode privée. Je vais créer ici. Et je l'ai appelé personnellement, je descends dans mon code. Hop là. Donc je l'ai appelé get route name and user IP. Cette méthode va nous retourner un array. Ok. Et du coup, ici, ce que je vais faire, je vais dire que la request, c'est égal à 10 request stack get current request. Ok. Donc là, quand on regarde ça, ouais. D'ailleurs, j'avais pas d'autocomplétion là. Il me met rien. Ah, c'est chiant. Parce que là, en fait, c'est ce que ça retourne ici, ça a soit retourné donc du coup la request, soit null. Donc du coup ici, je vais déjà faire en sorte que phpStan ne m'embête pas, comme ça on n'aura aucune erreur. Donc ici, ce qu'on va faire si il n'y a pas de request, donc du coup une valeur falsy pour request, vu que null étant une valeur falsy, et bien alors on va return, je dois dans tous les cas return un array, hein. Donc ici je vais return user IP qui va être inconnu, et ici je vais return route name qui va également être inconnu. Hop là. Donc si ici request, ici ceci retourne null, alors du coup on retournera cet array là. Sinon on retournera cet array là. Donc je vais venir sélectionner ça. Hop. Tac. Et ici, donc on veut pas retourner inconnu, hein. Si on a la request, on aura accès à l'adresse IP de l'utilisateur. Donc du coup ici, ça sera request get client IP. J'ai aucune autocomplétion là, super. Et pour la route, ce sera request attributes get, et on veut récupérer l'attribut route dans la request, dans les attributs de la request, ok? Donc, du coup, nous aurons le nom de la route vers laquelle l'utilisateur a voulu pointer, ok? Donc là, dans les deux cas, nous retournons un array, donc ici, elle est contente, mais c'est bizarre, j'ai vraiment aucune autocomplétion. Ici, quand je survole, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Et donc, ici, on va documenter ceci. Donc,
documente ceci. Donc ça return un array. Un array qui aura, donc ici, user IP. Ça retournera soit une string, soit null. Parce que ici, on n'a pas forcément l'adresse IP de l'utilisateur avec cette méthode. Soit ça te retourne l'adresse IP, donc une string, soit null, ok. Et route name, ici, quand tu fais ceci, c'est dommage là, ça m'affiche rien. Eh bien, ça te retourne mixed. Donc, ensuite ici, on va se mettre return the user IP and the name user IP and the name of the route where the user has arrived. Donc retourne l'adresse IP, the user IP, ouais, the user IP ça suffit, et le nom de la route où l'utilisateur est arrivé dessus, quoi. Enfin bref, après à toi de commenter avec un meilleur anglais que moi. Hein. Donc voilà, maintenant on a cette méthode privée qui va nous retourner l'adresse IP ou nulle. Et du coup, bah attends, je peux me mettre du coup ici, si c'est bon, alors retourne, enfin, mets-moi ça, sinon inconnu. Y a pas le nullish coalescing operator avec PHP? Ouais, si. Si, il est bien présent. Donc ouais, ça va m'éviter de... Ça va m'éviter de le faire ainsi. Donc là, je mets ceci. Et comme en JS, hein. Voilà. Donc du coup, ça me mettra soit l'adresse, ça me retournera ici, soit l'adresse IP de l'utilisateur, soit inconnu, comme ici. Et du coup, là, ben mixed, mais ça me retourne quoi, ça? Putain, c'est chiant qu'il n'y ait pas d'autocomplétion, là. Est-ce que moi, si je viens là... Ouais, ça me dit rien non plus, moi, sur mon truc. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir venir au sein de Authentication Success. Et je vais me faire un destructuring. Donc ici, le DD, je vais me le mettre ainsi. Et donc destructuring, ici, je vais avoir user IP. Je vais le stocker, donc du coup, dans une variable user IP. Et je vais également avoir route name, que je vais stocker dans route name. D'ailleurs, c'est plus logique d'avoir ça. Enfin, moi j'aime bien avoir ça dans l'ordre alphabétique. Et donc c'est égal à 10 get, comment je l'ai appelé? Get route name and user IP. Donc pareil là, juste, c'est du chipotage, hein. Sachant que c'est des paramètres nommés, il n'y a aucun souci avec l'ordre, mais j'aime bien avoir ça dans l'ordre alphabétique. Et donc, ici j'ai le destructuring, donc du coup j'ai ces deux variables qui donc, contiennent théoriquement l'adresse IP et le nom de la route, ok? Je viens ensuite ici, et ce que je vais faire, donc le DD event, je vais le décommenter. Bah du coup, enfin j'ai pas besoin de le décommenter, je l'ai toujours là. Et donc du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vérifier si role names est vide ou pas. Ok? S'il est vide, c'est-à-dire que c'est un utilisateur anonyme. S'il ne l'est pas, ce n'est pas un utilisateur anonyme. Ok?
Donc ici, if empty, donc empty, un tableau vide est considéré donc empty. C'est comme pour les valeurs falsy là, 0 et compagnie. Ça sera considéré empty, ça retournera true. Donc là du coup, si ici on lui passe event, donc c'est get authentication token ici, get authentication token, et ensuite on vient sélectionner role names, hop, get role names. Donc si cela est vide, alors tu fais ceci. Hop, je vais venir comme ça, ce sera plus lisible. Donc ici je vais faire appel à mon security logger, 10 security logger, et je vais utiliser sa méthode info. Donc là, hop. Donc là forcément il veut quelque chose, hein. Et je vais dire oh, un utilisateur anonyme ayant l'adresse IP, je viens ici interpoler du coup user IP, tac, est apparu sur la route, et ici je viens interpoler du coup route name, tac. Donc là, attends, je vais me mettre comme ça, ce sera plus visible. Donc là, je fais appel à la méthode info qui demande du coup en paramètre, enfin un argument ici, donc une string, ok? Sinon, elle n'est pas contente. Et là, ces méthodes-là, tu les verras ici donc sur le GitHub pour php log. Et tu retrouveras ça du coup. Donc, tu as différentes méthodes: emergency, alert, critical, error, warning, notice, info et debug. Et enfin log ici. Et si tu regardes au-dessus de info ici, la PHP doc, on voit ici exemple, user logs in SQL logs. Donc du coup, en fait c'est un événement qui est intéressant mais qui n'est pas non plus critique ou quoi que ce soit d'autre. Ok, donc c'est pour ça qu'on va utiliser nous cette méthode info. Et après si tu as des choses particulières, tu peux utiliser warning, error, critical, enfin bref, en fonction de ce qui se passe dans ton application. Donc la façon dont tu veux log les informations. Ici, info ira très bien. Donc du coup, je viens log. Si ici, le tableau des rôles retourne un tableau vide, donc empty, eh bien, on va loguer qu'un utilisateur anonyme ayant cette adresse IP est apparu sur la route tant. Donc du coup, maintenant on va tester ça. On va venir... elle est où ma page? Tac. Donc ici j'ai plus le DD. Je vais venir sur... attends, je vais ouvrir d'abord. Hop. Donc là j'ai dev... Ah, j'ai eu quelque chose du coup dedans. Ouais, parce que attends, ouais. Attends, je reviens là-dessus, parce que là, tu dois te dire, c'est quoi ce fichier dev 2020-09-19, là? C'est parce que j'ai placé main en rotating file aussi. Donc du coup, le devlog, il va plus me servir à rien ici. Je vais le supprimer pour pas que ça t'embrouille. Hop, devlog, je le supprime. Parce que maintenant, ça sera ce fichier-là, dev 2020, donc c'est avec la date du jour, qui sera prise en compte pour l'ensemble de nos logs, hormis les logs de sécurité, ok? Donc là, je vais supprimer, tac. Et je vais me rendre sur Register, par exemple. Register. Et ici... donc voilà, là on voit que la route a été matchée, donc ça te met ça dans dev 2020-09-19, ok? Si je viens sur login et que je tape, donc c'était quoi? Champlain Pamela, donc c'est un compte qui est vérifié. Si je tape n'importe quoi comme password, je fais valider.
ici, on voit qu'on rentre dans l'Authentication Failure Event. Mais attends, ah mais oui, oh là là, autant pour moi. Je me disais, attends, mais comment ça se fait que j'ai pas de fichier ici sécurité qui s'affiche? Mais ouais, c'est que j'ai mis ça dans un dossier security. Donc là, par exemple, si on vient là, bon, attends, je vais te le refaire. Je vide tout. Excuse-moi pour cette incompréhension. Du coup, je vais venir sur login ici. Ok. Donc là, dans le fichier principal, on voit que la request, hein, il a matché la route, ok, nickel, hein, pas de souci, en méthode get, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, si je viens dans Security Dev 2020 ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les logs liés à la sécurité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vois Security Info ici. Oh, un utilisateur anonyme ayant l'adresse IP, du coup, local 127.0.0.1 est apparu sur la route app login. Voilà. Donc là, du coup, on voit où est-ce que l'utilisateur est apparu. Donc, où est-ce qu'il a été authentifié. Donc maintenant, si je mets register, tu vois ici, oh, un utilisateur anonyme ayant l'adresse IP est apparu sur la route app register. Donc du coup, tu peux savoir si tu as des utilisateurs différents, où est-ce qui sont non identifiés, sur quelle route ils sont allés. Donc voilà, nickel Chrome. Hop, donc maintenant on va vouloir cibler les utilisateurs authentifiés. Donc là on a un if, donc du coup on va passer dans un else ici. Hop. Et là je vais vouloir du coup récupérer... attends, je vais faire un dd de event quand role names contient quelque chose. Donc ici, je vais supprimer ce dd. Et donc pour que role names contienne quelque chose, il me faut me loguer. Donc ici, c'est bad password. Je valide. Et boum, j'ai bien mon dd en ligne 60, qui est présent ici. Hein. Et là, tu vois, donc Authentication Token comme on a eu là. Mais par contre, si tu ouvres, et bien là, boum, qu'est-ce que tu obtiens? Tu as ici une propriété user, donc il y a un objet, et bingo, tu retrouves toutes les informations de ton utilisateur. Donc du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une variable security token. Security token. Là, je fais les choses de façon à ce que PHPStan soit content qu'il me lance aucune erreur. Enfin, on verra bien. Donc get authentication token, ok. Et ça, cette méthode, ah là c'est bien, ça me le remet. Donc cette méthode, il n'y a pas de souci, ça va bien me return la token interface. Donc du coup ici, je vais le mettre en commentaire var token interface, donc security token. Donc ici, je viens informer que security token fait partie donc du coup de la classe token interface. Ok. Hop, je viens ici et je vais dire que user email est égal à 10 get user email. Donc cette méthode privée, on va la créer juste en dessous, hein, enfin à la fin de notre fichier, et ça prendra ici le security token, ok. Donc on va venir là, private function get user email, ça va retourner une string, tac. Je descends dans mon code et ça prend ici donc un objet de la classe token interface security token. Ici, je vais récupérer l'utilisateur dans un premier temps. Donc user égale security token get
user. Je vais mettre un coup de PHP doc var user. J'importe la classe, hop, comme ça, PHP Stan sera content. Et ici, je n'ai plus qu'à faire un return de user get email. Hop là. Donc là maintenant, l'appel à cette méthode me retournera l'email de l'utilisateur. Donc du coup, je le stocke dans cette variable user email ici. Et ensuite, je fais un this security logger, la méthode info, et ici je mets un utilisateur anonyme ayant l'adresse IP user IP, hop, tac, a évolué en entité user avec l'email user email. Donc là, ça fait un peu penser au Pokémon. Après les messages, bien entendu, tu mets les messages que tu veux. C'est juste histoire de mettre une petite touche humoristique là-dessus. Mais en gros, voilà, c'est histoire de te montrer. On va se faire, il y a des méthodes qu'on va pas se faire. Donc ces deux-là, on va pas se les faire. Parce que là, j'aurais pas l'occasion de te montrer. Du coup, j'ai pas le code là qui permet d'implémenter du coup une logique là-dedans. Donc on va faire du coup après, il nous reste encore 3 méthodes à faire. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va s'occuper de on authentication failure. Donc attends, d'abord ce qu'on va faire, je vais venir là, je vais venir sur login, je vais me loguer, donc bad password, j'arrive bien sur la home page, hein, c'est normal. Je reviens sur login, donc je suis authentifié, pas de souci. Hein. Et maintenant, si je viens dans Security Dev 2020 09 2009, enfin 19 septembre 2020, excuse-moi. Et du coup, je suis où? Donc ici. Un utilisateur anonyme ayant l'adresse IP 127.0.0.1, je suis ici, hein, a évolué en entité user avec l'email champlain.pamela, champlain, ouais, pas shampoing, .pamela à hotmail.com. Donc voilà, j'ai bien mon log qui est présent ici, nickel chrome. Et là, j'ai vraiment que des logs de sécurité. Donc là, j'ai mis également donc le level debug, mais je pourrais très bien avoir uniquement par exemple le level info, et ainsi je verrai beaucoup moins par exemple de logs ici. Parce que tu vois que info, il y en a beaucoup moins. C'est debug qui prend toute la place, quoi. Mais bon, ici je le laisse, hein, pas de souci. Après tu peux scinder, hein, tu peux créer plusieurs fichiers, parce que là par exemple j'ai des bugs dedans, mais tu pourrais avoir un dossier security. Et là, ça serait security.info, tu pourras avoir security.debug et compagnie. Tu peux en créer autant que tu veux après des fichiers de log. Hein, en fonction du channel et du level que tu veux. Donc là, on authentication failure. C'est ouais, 53 minutes déjà, ouf. Donc on va continuer. On authentication failure. Ici, donc maintenant j'ai déjà ma méthode qui est faite. Je vais me laisser le DD là, tac. Ici, ce que je veux, c'est récupérer uniquement l'adresse IP. J'ai pas besoin du nom de la route. Donc ici, je vais faire mon petit destructuring. User IP. Donc, je veux une variable user IP. Et donc, c'est présent en retour de this get root name and user IP. Ok. Ensuite, je vais récupérer le token. Donc alors, on va se mettre n'importe quoi ici. Attends.
De toute façon, oui, si je tape n'importe quoi, normalement, j'arrive dans Failure, voilà. Donc, ici, ce qu'on veut, on va avoir accès donc au token, hein, donc c'est exactement pareil, Authentication Token. Donc là, tu as les credentials, tu vois l'email que la personne a tapé, le mot de passe en clair, le CSRF token, celui-là il est présent, et voilà. Donc ici, on va pas toucher aux credentials, on n'a pas à toucher à ça, c'était juste pour montrer qu'on a exactement la même structure. Sauf que on a une Authentication Exception ici, si tu viens voir, c'est donc avec le message identifiant invalide. Hop, donc j'ai plus besoin du DD, je supprime et je continue. Donc ici, Security Token égale Event Get Authentication Token. On va lui mettre un petit coup de PHP doc. Token Interface Security Token. Ensuite, ici, je vais faire mon destructuring, donc de email. C'est comme ça que je retournais. Ah mais non, mais c'est pas là, je veux pas le récupérer là, qu'est-ce que je fais? Donc email, donc c'est la clé qu'il y avait dans les credentials, donc j'ai dit une bêtise, j'ai dit qu'on n'avait pas touché aux credentials, mais si. Mais en tout cas, pas le mot de passe, quoi. On n'est pas censé mettre en log les mots de passe en clair qui ont été tentés, quoi. T'as pas le droit de faire ça. Déjà que là, ce que je fais, il faut vérifier en gros s'il y a le droit vis-à-vis de l'adresse IP et tout. Je suis pas un expert des RGPD et compagnie. C'est que du dev, hein, ici, il n'y a rien qui est mis en prod. Hein. Et donc, ici, je vais l'appeler email entered. Et du coup, security token get credentials. Ce get credentials, c'est un array. Et ici, on vient faire un destructuring. On vient récupérer la valeur qui est présente dans la clé email du tableau. Et on vient la stocker dans une variable email entered. Ok. Ensuite, ici, 10 security logger. Méthode info, comme d'hab. Une string, donc un utilisateur ayant l'adresse IP user IP. Donc après, à toi de voir si tu veux tenter d'optimiser ça. Mais attention, il te faudra tester tous les cas de figure et que tu n'aies pas de comportement indésirable. Donc ici, personnellement, j'ai préféré laisser de la sorte. Bon, j'ai quand même fait 2 méthodes histoire de diminuer un peu le code, mais tu peux sans doute optimiser cela, mais à tes risques et périls. Donc du coup, tac. Et donc là, si l'utilisateur a tenté de se loguer avec, que ce soit avec un compte existant ou un compte inexistant, avec une adresse complètement bidon, dans tous les cas, on va loguer l'action, ok? Donc du coup, je viens dans Security Dev, pour s'y retrouver, je vais supprimer ça. Je reviens sur Login, et du coup, là c'est un compte qui n'est pas présent en base de données, je tape n'importe quoi, boum, identifiant invalide, ok. Et tu vois, ici, donc en ligne 10, ici, là, hop, un utilisateur ayant l'adresse IP nanana, a tenté de s'authentifier sans succès avec l'email suivant. Voilà, mais on ne renseigne pas le mot de passe en clair qui a été tapé, hein, attention. Tac, c'est des petits malins, j'imagine, qui doivent loguer des choses comme ça. Pas bien. Et donc, ouais, donc du coup, avec ce que je viens de dire là, j'insiste sur le fait que sinon, toi, dans ton utilisation quotidienne d'Internet, évite de mettre un mot de passe. Déjà, évite de mettre des mots de passe faibles, mais sinon, évite de mettre un mot de passe que tu utilises sur plusieurs sites. Parce que voilà, imagine tu tombes sur un site où le petit malin a codé son truc de façon à récupérer les mots de passe en clair, et qu'après, bah, il tente d'utiliser ces mots de passe en clair sur des sites où éventuellement tu as pu t'inscrire.
ben t'as gagné, bingo. Le gars il a accès à tous tes trucs après. Bref, voilà, petite nuance, enfin, petite notion importante de sécurité à connaître. Donc on Security Authentication Failure. On va venir accélérer un peu le mouvement, donc avec On Security Interactive Login, donc ça sera que lors des logins par formulaire, donc c'est-à-dire sans, comment dire, faut vraiment que le gars soit logué entièrement, et ça sera pas logué par exemple avec un Remember Me et compagnie, ok, se souvenir de moi et tout, ça fonctionnera pas. Donc, je descends mon code, allez c'est parti, donc... Ici, Destructuring. On vient récupérer l'adresse IP avec notre méthode là qu'on a créée. 10 get route. Tac. Ça aussi, en fait, je l'ai fait dans une seule méthode que je retournais un array, mais tu peux très bien avoir une méthode qui te renvoie que l'adresse IP et une méthode qui te renvoie que le nom de la route. Hein. C'est comme tu veux. Là, j'aurais peut-être pu faire plutôt dans des méthodes, vu qu'en fait, la route, j'utilise qu'une seule fois dans les méthodes, mais c'est pas grave. Donc, je te montre des façons de faire différentes. Et après, à toi, par exemple, là, ouais, tu peux peut-être optimiser ça en créant deux routes au lieu d'une seule, deux méthodes au lieu d'une seule méthode ici. Donc, ensuite, ici, je vais récupérer, tout comme tout à l'heure, le security token. Donc, c'est event get authentication token ici. Je vais mettre un peu de doc. Var token interface security token. Ensuite, user email égale this get user email. On lui passe le security token. Et enfin, on fait appel à notre security logger, méthode info, la string comme d'hab, un utilisateur. Attends, je vais copier hop, ma string, ça ira plus vite. Ça, de toute façon, c'est propre à chacun. Boum. Le petit point virgule, ok. Donc voilà, on a fait, là il n'y a rien de nouveau, hein. C'est ce qu'on a fait à peu près ici, là. Ou à peu près là. Donc là, ce qui changeait, c'est que par exemple, bah tu vois là, clairement, en fait, là tu peux te créer une méthode privée, parce que là, en fait, ce qui change entre là et là, c'est juste l'obtention du mail. Là, on obtient le mail via les credentials, parce que c'est un failure, donc on n'a pas d'entité user. Et là, tu obtiens le mail via l'entité user. Donc en fait, tu vois qu'ici, tu peux optimiser la chose, parce que tu as juste cette ligne-là qui change. Donc je te laisse le soin de le faire. Et donc c'est assez simple, hein, du coup. Mais je l'avais pas vu tout à l'heure. Et donc, on security logout, du coup, ça va être un peu différent. Donc, je vais dd event. Hop, là, je vais choisir Champlain Pamela. Donc, bad password. Je reviens sur login. Hop. Là, je vais tout supprimer là-dedans. Et du coup, je vais cliquer sur me déconnecter. Donc ici, j'obtiens un objet qui est différent. Tu vois qu'ici, j'ai accès à la request, j'ai accès à la response, donc de type redirect response. J'ai accès au token et non pas à authenticated, ou ça s'appelle comment, authentication token. Donc là, c'est juste token, ok. Donc là, il y a des choses qui changent. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le token et ainsi que la response, c'est tout. La response, c'est tout. Donc, je viens supprimer mon DD ici. Et ce que je vais faire response égale event get response. Si tu viens voir ce que retourne la response, ça retourne soit null, soit http foundation response. Donc du coup, ici, je vais log
Et je vais dire que j'attends, moi, soit une redirect response, donc qui étend, qui extends response, hein, donc il n'y aura aucun souci. Et surtout, c'est une redirect response hein, qu'on a, soit null. Et du coup, c'est sur ma variable response. Tac. Ensuite, tout comme tout à l'heure, je vais me copier ça. Hop. Je me copie ça. Mais si tu as suivi ce que je t'ai dit, c'est pas dans Get Authentication Success Token. De toute façon, ici, tu vois que c'est limité. Mais c'est dans Get Token. Donc là, ok. Sauf que ça nous retourne donc soit un objet token interface, soit null. Donc ici, pareil, la pipe null. Maintenant, on va vérifier que si l'un ou l'autre sont null, donc falsy, eh bien, on va return directement ici. On va pas procéder à la poursuite du code. Donc du coup, hop, if response ou security token, donc avec la négation là, valeur falsy, hop, alors on return, on n'exécute pas la suite du code, ok. Ensuite, du coup, si c'est pas le cas, si on a les deux nous retournent du coup une token interface ou et une redirect response pour le coup, on va faire un destructuring. Donc du coup, je vais récupérer l'adresse IP ici. Je vais récupérer le user email. Donc tu vois, ouais, finalement, ouais, tu peux optimiser en regroupant certaines choses. On va récupérer donc la target URL qui sera présente dans response get target URL. Donc c'est l'URL cible vers laquelle nous allons rediriger l'utilisateur lors du logout. Ensuite, j'ai plus qu'à faire appel à mon logger. 10 security logger, méthode info, une string, petit point virgule, hop, le petit retrait de saut de ligne, et c'est parti. Donc là, pareil, je vais me copier, hop, ma string, vu que c'est du perso tout ça, tu mets ce que tu veux, hop, voilà. Donc l'utilisateur ayant l'adresse IP user IP et l'email user email s'est déconnecté et a été redirigé vers l'URL suivante, target URL. Nickel chrome. Donc du coup, comme je t'ai dit, ces deux méthodes là, on ne va pas les aborder ici vu qu'on n'a pas le code nécessaire pour le faire. On n'a pas encore de formulaire de modification de mot de passe, donc pas de contrôleur et compagnie te permettant de faire ça. Et ici pareil, on n'a pas d'administrateur là qui pourrait switcher les rôles, et de toute façon il faut paramétrer tout ça dans le security YAML. Donc c'est pas pour maintenant. Je les laisse là parce qu'on le verra dans des vidéos plus tard. Donc elles sont là, elles seront plus qu'à update ces méthodes là. Ouais, update, je sais pas, bref. Donc, ok, donc on a nos méthodes privées, nickel, bon bah tout va bien là. On va se passer un petit coup de PHP Stan, voir s'il y a quelque chose qui lui ne lui plaît pas. Peut-être que j'ai zappé quelque chose. Donc vendor bin PHP Stan analyze. Alors, ça va être la surprise. 5 erreurs. Donc les 5 erreurs sont dans le subscriber. Access to undefined property. Request tag 31. Déjà on va voir cette erreur. Request tag.
Ah oui, pourquoi j'ai mis request là? Request stack. Tant pour moi. Hop. Donc déjà, ça m'enlève 2 erreurs. Ensuite, phpdoc. Ah ouais, j'ai oublié d'importer la classe. Hop, redirect response. Donc import class. Voilà. Donc là, je devrais avoir une erreur en moins. Ah ben non, ça m'en a réglé 2. Et enfin, on n'a plus que méthode app get user email should return string but returns string ou null. Donc ça se passe ici. Et il return string ou null. Ok. Donc si je viens sur le getter, qu'est-ce que tu vois ici? Le petit point d'interrogation dans l'entité. Donc ça, c'est quand Symfony, le maker bundle, là, il te crée tes entités. Du coup, même si c'est pas newlable, il te met ça. Or, ben, ici, je suis désolé, dans tous les cas, tu dois me retourner l'email, hein, c'est obligatoire. Donc, ici, get email, je retire le caractère nullable du getter, je viens ici refaire une analyse, et boum, magnifique, ok, no errors, c'est parfait. Tous nos fichiers actuellement présents dans notre dossier SRC, donc tout, que ce soit commande, controller, data fixtures, entity, event subscriber, form, repository, security, service, tous nos fichiers en level 8 de PHP Stan sont ok là. Donc ok pour ça, et ben voilà, on a tout vu là. J'ai fait le test pour le logout. Non, je crois pas avoir fait le test. Hop, je vais venir là, je supprime ça. Je refais donc Champlain Pamela, bad password. On arrive là, je reviens sur le login. Pour l'instant, on n'a pas de navbar et compagnie pour se déconnecter, sachant que je peux le faire via le profiler ici, enfin la web debug toolbar. Ici, tu peux te déconnecter ici. Ça, tu vois que ça te mène sur la route logout. Donc je vais le faire par ici. Donc je suis déconnecté. J'étais déjà sur login, donc pas de souci, hein. Je suis redirigé vers login, mais vu que j'étais déjà sur login. Et du coup, hop là. Donc j'en ai normalement 2. Donc j'ai celui-ci en ligne 44 et un second en ligne 48. Donc celui en ligne 44, l'utilisateur ayant l'adresse nanana et l'email Champlain Pamela s'est déconnecté et a été redirigé vers l'URL suivante, donc vers login, et ici en 48. Du coup, tu vois, oh, un utilisateur anonyme ayant l'adresse IP 127.0.0.1 est apparu sur la route app login. Donc nickel Chrome, tout fonctionne parfaitement bien, c'est nickel. Donc petit rappel, Monologue était déjà installé, mais sinon tu vas dans Symfony Flex, tu cherches Monologue. Hop, on va le taper là, Symfony Flex. Si jamais c'est pas installé, de toute façon tu auras un message probablement, mais bon, sinon Monologue Bundle, et du coup tu fais Composer Rec Log, et du coup tu auras le Monologue Bundle. Mais normalement, si tu as suivi du coup toutes mes vidéos là, tu l'as déjà. Et donc, ensuite je t'ai dit qu'ici nous on est venu modifier le fichier monologue.yml de l'environnement de dev. Tu peux le faire également pour la prod. Et là, ici, on est en dev. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? On avait que main ici, et bien sûr console. J'ai modifié le type, je l'ai passé de stream à rotating file pour avoir plusieurs fichiers. Ah d'ailleurs, hop. Il faut pas oublier de lui spécifier le max file. Attention à ça. Donc là j'avais zappé de le faire, c'est bien que je revienne dedans. Donc du coup, il te fera 10 fichiers maximum et après il écrasera les fichiers précédents. Ici, donc dans main, on vient pas log les events de security, et du coup, ici j'ai une clé security, dans lequel, pareil, j'ai un type rotating file, donc maxfiles 10. Alors, je vais monter ça. Hop.
Et donc les logs sont placés dans le dossier var log security et enfin security dev.log. Nickel chrome. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, enfin je suis persuadé si tu es débutant que cette vidéo t'aura apporté des informations sur à la fois l'event subscriber, la request stack, le logger interface pour pouvoir log des messages dans les fichiers que tu souhaites. Donc là, ici, je me rappelle, dans security, security.dev.log, et ici, j'ai que les messages liés à la sécurité, alors que dans dev, ici, je n'ai que des messages donc, qui correspondent à tout le reste, sans les messages de sécurité. Donc après, libre à toi de créer un fichier pour les logs de request, un fichier pour les logs de doctrine et compagnie. Donc tu as les clés en main, tu peux te lancer à pesant tout seul. Allez, sur ce, à la prochaine, tchuss!